bien, Mathilde Panot, elle veut désarmer cette police dans toutes les communes où un maire LFI serait élu en 2026 et même en finir avec la vidéoprotection. 2 salles, 2 ambiances. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Venez réagir, 01 80 20 39 21. Et je vous propose tout d'abord d'écouter la députée de la France Insoumise sur BFM TV hier. Vous dites aux habitants de communes qui nous écoutent, qui peut-être demain auront une liste LFI dans leur municipalité, dans leur ville, si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Et nous nous battrons pour qu'au niveau national, il soit réintégré dans la police nationale avec de la police de proximité. Et vous enlèverez les caméras de vidéosurveillance aussi dans les villes où vous seriez élu, où il y aurait des caméras? Quand on arrivera et qu'il y a, vous savez, un certain nombre d'agents qui sont là de police municipale, on va pas les faire disparaître du jour au lendemain, ni leur enlever leur travail du jour au lendemain. On se bat pour l'intégration. Et quant aux caméras de surveillance, là aussi, il faut voir dans le cadre des contrats. Mais moi, je le redis, je ne suis pas favorable à ce qu'on mette des caméras de surveillance partout, qui n'ont, encore une fois, jamais prouvé leur utilité. Donc il y aura un plan pour enlever les caméras de vidéosurveillance dans les villes où la France Insoumise serait élue. Oui, mais en fait, ne faites pas semblant que c'est extrêmement choquant de proposer ça. Je vais vous dire, tous ceux qui ont mis de la police municipale à tout va, qui l'ont surarmée à tout va et qui ont mis des caméras de surveillance, qu'est-ce que ça a créé? Alors il y a quelques petites contre-vérités, Mathilde Panot, puisque plus de 75% des enquêtes élucidées à Paris impliquent par exemple des images de vidéoprotection, et c'est d'ailleurs un procédé qui est plébiscité par les Français. Alors il y a eu beaucoup de réactions évidemment à ces propos de Mathilde Panot, à commencer par celle de François-Noël Buffet, ministre délégué en charge de la sécurité du quotidien, qui lui a répondu ce matin chez nos confrères d'RMC. Il la traite d'irresponsable. Je suis entre l'éclat de rire et la fureur. Franchement, c'est d'une totale irresponsabilité. Ce qui prouve bien d'ailleurs qu'il ne faut pas voter pour la France Insoumise. C'est d'une totale irresponsabilité, c'est une méconnaissance de la situation. Les maires ne sont pas des va-t-en-guerre, ils sont très vigilants sur ce qu'ils font avec leur police municipale. Les policiers municipaux sont de plus en plus formés pour la sécurité de nos compatriotes. Franchement, c'est inacceptable, c'est de la mauvaise politique, mais vraiment arrêtons avec des propos de cette nature-là. C'est vraiment irresponsable. J'ai dit par ailleurs que les policiers municipaux sont les cibles notamment de beaucoup de gens aujourd'hui, de terroristes ou de fous de toute nature ou de criminels. Il faut aussi qu'ils soient en capacité de se protéger. On oublie ça. Le policier municipal, il a aussi besoin de se protéger. Oui, on rappelle d'ailleurs que le 22 février dernier à Mulhouse, ce sont bien des policiers municipaux qui ont été pris pour cible par un OQTF algérien qui avait été d'ailleurs refusé, on s'en souvient, 14 fois par l'Algérie, qui a perpétré un attentat. Et heureusement qu'ils ont pu se défendre. Étienne Campion, c'est vrai que ça paraît insensé. Alors on rappelle que François-Noël Buffet, aux côtés de Bruno Retailleau, lui, veut donner davantage de pouvoir à la police municipale. Il y a un projet de loi qui vient de sortir. C'est vrai que c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Il y a une vraie rupture de vision là. On parlait de décalage entre la réalité des faits que tout le monde voit et des propos politiques, juste avant avec Emmanuel Macron. Là, on est encore dans un certain niveau, une certaine catégorie de décalage, c'est celui de la France Insoumise. Moi, la première chose que je me dis, c'est à qui elle s'adresse quand elle dit ça. On savait que la France Insoumise était dans une logique de clientélisme électoral avec on appelle pudiquement les quartiers, en gros les citoyens issus de l'immigration arabo-musulmane. Là, on est sur un autre niveau. C'est-à-dire que à qui elle s'adresse, sinon à des gens qui ont envie, qui sont des délinquants, qui ont envie. Quand on n'a pas envie d'avoir de caméras de surveillance, c'est qu'on a envie de commettre un délit. Quand on n'a pas envie que les policiers municipaux n'aient pas d'armes, c'est qu'on a envie de s'attaquer. Même le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, s'y est mis en vidéosurveillance. Il y a encore le maire de Grenoble qui fait de la résistance, mais enfin, ça a prouvé son efficacité dans Serge Rouard à Orléans, par exemple. On avait vu la France Insoumise défendre les casseurs et les voyous et les racailles, pardon du terme, pendant les émeutes de 2023, pendant les attaques là récemment, le lendemain du PSG, etc. Là, on se demande à quoi on joue, sinon à avoir un vote de façon de gens qui ne votent pas. D'ailleurs, j'ajouterais que les gens qui travaillent et qui vivent dans les quartiers, eux, ils en veulent de la sécurité. C'est eux qui sont en première ligne et qui tantôt se font voler, tantôt se font agresser, etc.
eux, je vous assure qu'ils en veulent que de la sécurité, des caméras, que les policiers municipaux soient armés. Mais vous posiez la question, vous n'avez pas répondu. Est-ce que c'est quoi? C'est de l'idéologie, c'est de la naïveté, c'est de la provocation? Elle est dans quel registre, Mathilde Panot? À quoi joue la France Insoumise avec Mélenchon en tête dans cette espèce de fuite en avant communautaro-clientéliste avec non plus seulement des gens issus de certaines religions, mais des voyous et des casseurs, on ne sait pas trop. L'idéologie, parfois, vous savez, touche à des ressorts humains profonds, inexplicables, sinon par une certaine bêtise, une certaine folie. Comment expliquer que des gens dans l'histoire aient sombré dans des idéologies les plus bêtes? Comment expliquer que la France Insoumise sont dans cette idéologie-là? Alors, en tout cas, si vous êtes policier, n'hésitez surtout pas à réagir. 01 80 20 39 21. Romane vous accueillera au standard pour nous donner votre avis. Nous sommes avec Hervé en ligne qui veut réagir. Bonjour Hervé, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, merci. J'appelle de Paris, dans le 13e, et donc sur ce sujet qui est aujourd'hui celui que vous avez choisi, mon point de vue est très simple. La police ou les personnes qui sont chargées du maintien de l'ordre dans un pays, dans notre cas, la France, n'arrivent pas à maintenir l'ordre étant armée. Si on les désarme, ça sera encore pire. Et voilà, oui, me semble, oui. Point de vue. Et deuxièmement, une société beaucoup plus grave, en allant au fond des choses, une société qui ne se défend pas est une société qui est appelée à disparaître et à mourir. Est-ce que nous voulons que notre France disparaisse, complètement submergée par les incivilités, par les violences, par toutes les exactions? Je pense que les Français ne veulent pas disparaître, et donc il faut que la police continue à faire son travail, qu'elle le fasse bien et qu'elle le fasse mieux. Je pense que nos policiers sont des gens compétents, ils ont un niveau de formation global. C'est vrai que c'est très encadré, pardonnez-moi de vous couper Hervé, mais vous faites bien de le souligner parce que c'est extrêmement encadré, il faut le rappeler, ce port d'armes des policiers municipaux, évidemment, c'est légalisé, encadré, ils sont formés, vous faites bien de le souligner. Ils sont formés, et c'est une formation technique, mais une formation éthique aussi. On leur apprend le respect, on leur apprend toutes les choses qui font qu'un corps de métier est un corps de métier qui fait son travail dans le respect des lois, dans le respect du prochain, dans le respect des individus. Et donc, quand on est confronté à des situations difficiles, ils savent comment il faut se comporter. Et si moi je me trouve face à des individus malfaisants, si je leur fais des petits sourires et je leur donne des fleurs, etc., ils vont rigoler, ils vont me taper dessus. Hervé, vous avez entendu Mathilde Panot, on se demandait avec Étienne Campion il y a quelques secondes ce qui l'a poussé à agir comme ça, parce que c'est vrai qu'à commencer par les quartiers, on souhaite davantage de sécurité. Vous avez un avis sur ce sujet ? Dans les quartiers, la majorité des citoyens en ont marre de voir leur bagnole défoncée, brûlée le 31 décembre. Ils veulent que l'on applique des règles traditionnelles françaises pour que notre pays soit respecté par tous les citoyens, à commencer par ceux qui leur font du tort à eux-mêmes. Voilà, aux gens honnêtes des quartiers. Voilà donc sur les armes pour le maintien de l'ordre. Ensuite, et la vidéosurveillance aussi, elle n'en veut plus. Mathilde Panot, qui a pourtant prouvé son efficacité, je le disais, j'ai cité quelques villes et des maires, notamment Châteaudun, Cernay, en Alsace. J'ai fait plusieurs reportages là-bas. Je peux vous dire qu'ils plébiscitent la vidéosurveillance, qui aide grandement à réduire l'insécurité, clairement. Merci Hervé d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. Je vous demande pas la météo à Paris, on y est aussi. Bon, c'est pas génial, ça ira mieux demain. Mathilde Panot qui veut désarmer la police municipale, c'est un petit peu l'inverse de ce que veut faire Bruno Retailleau, d'ailleurs, qui propose un projet de loi aux côtés de François-Noël Buffet. Et on est avec Hamid, un ancien policier qui nous a contacté donc au standard sur Europe 1. Bonjour Hamid.
Bonjour Madame Demuru. Bonjour, vous nous appelez d'où, Hamid ? Je suis dans l'Aube, dans un village de l'Aube à 30 km de Troyes. Ah bah vous avez bien de la chance. Il fait beau, voilà. Ça va ? Ou il fait meilleur que chez nous ? Non. Non, bon. la semaine dernière, on a eu une pointe à 43 degrés, mais aujourd'hui, malheureusement, le ciel est gris et il pleut. Bon, c'est la journée la plus froide, ça ira mieux demain. Alors, Hamid, vous êtes un ancien policier, c'est ça ? Oui. Je suis parti en retraite il y a 13 ans exactement. Voilà. Il y a 13 ans. Oui. Donc, et ça vous évoque quoi, ce genre de sortie, alors, Mathilde Panot qui veut désarmer la police municipale ? Déclaration de Madame Panot. Bon, je vais vous dire une chose. Cette dame, pour moi, c'est une écervelée pour sortir des choses comme ça. C'est carrément, mais ça dépasse complètement l'entendement. Et je vais quand même reprendre un mot, parce que je peux me permettre de le dire, vu que d'autres députés l'ont dit. Cette dame, Madame Panot, elle est pour la bordélisation du pays, il n'y a rien d'autre. Et on se demande même, ces gens-là, si on doit leur donner des responsabilités quand ils sortent des inepties pareilles. Vous vous rendez compte ? Désarmer la police municipale, enlever les caméras de surveillance, alors que les caméras de surveillance ont permis de résoudre certaines enquêtes. 75% des enquêtes en région parisienne. Hamid, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre expérience de policier, justement. Oui. Bon, ça fait 12 ans, vous dites que vous êtes 13 ans, mais vous imaginez sans armes, qu'est-ce que ça aurait pu donner ? Expliquez-nous concrètement. Non, moi je m'imaginais pas sans armes. Alors je vais vous dire une chose, dans ma carrière j'ai failli tirer vraiment une fois. Et à la dernière minute, je n'ai pas tiré. C'était sur un véhicule volé qui m'a carrément foncé dessus, qui m'est passé peut-être à 50 cm de moi. Ah oui. Et quand je me suis retourné où j'aurais pu tirer, il y avait un autre véhicule qui arrivait en face. Donc, je me suis maîtrisé, j'ai pas tiré. Mais vous savez, dans ces cas-là, justement, ça va tellement vite. Vous avez une demi-seconde pour réfléchir et encore. Mais moi, je me serais pas vu exercer, aller dans certains quartiers sans armes. Oui. Moi, j'étais sur le Val-de-Marne. J'étais sur une banlieue, sur une ville du Val-de-Marne, maintenant qui devient relativement difficile. C'est Villeneuve-Saint-Georges pour ne pas la nommer. Et moi, je me serais pas vu aller dans certaines cités de ce département, surtout maintenant, sans armes. La ville de Louis Bayard, d'ailleurs, un autre LFiste. Tout à fait. Alors là, je vous dis même pas. Il a échoué. Si ce monsieur avait été élu à la ville de Villeneuve-Saint-Georges, alors déjà que c'est une ville ultra sinistrée sur certains aspects, alors là, ça aurait été carrément. Là, c'était un coupe-gorge multiplié par 100. Hamid, ce qu'il faut que vous rappeliez aux auditeurs, c'est que les policiers sont extrêmement bien formés. C'est encadré, le port d'armes. Mais bien sûr qu'on est formé. Et on nous rappelle souvent aussi les conditions de la légitime défense. Mais bien sûr qu'on est formé. Mais attendez, on ne sort pas son arme à tout bout de champ comme ça. On n'est pas dans un film, on n'est pas dans un western. On sort notre arme vraiment au dernier moment. Et je peux vous dire que certains disent comme Monsieur Mélenchon par exemple ou Madame Panot. Enfin, c'est à la France insoumise globalement. Oui, LFI qui nous sortent que la police tue. Non, mais il faut arrêter de sortir des inepties pareilles. Faut arrêter. On ne sort pas son arme à tout bout de champ comme ça. Il faut pas oublier aussi que la police, il y a certaines interventions relativement difficiles. Et croyez-moi que moi, j'ai fait des interventions. Je suis rentré le soir. Chez moi, j'ai pleuré. Parce que des fois, on voit certaines choses dans notre profession qui font qu'à un moment donné, vous craquez aussi. Et oui. Voilà, moi, je vais juste vous dire une chose. Quand vous faites un gamin de 27 mois... Oui, allô ? Oui, on vous entend. Il y a eu une double communication. Une petite double communication, mais vous êtes toujours avec nous, Hamid, on vous écoute. Ouais, moi je vais vous dire, la France insoumise, il faudrait aussi qu'ils se renseignent sur certaines interventions que font les policiers. Moi j'en ai fait 2 difficiles dans ma vie, dont une, 3 semaines avant Noël. Une gamine de 27 mois, morte dans un accident domestique, 3 semaines avant Noël. Quand vous allez faire des constatations avec un OPJ, dans un funérarium sur malheureusement cette gamine, que vous rentrez chez vous le soir, vous n'êtes pas indemne. Vous rentrez chez vous et vous pleurez. Et ça m'est arrivé. Bien sûr. Peut-être que vous pourriez proposer à Mathilde Panot d'accompagner vos collègues, puisque vous n'êtes plus en service. Peut-être qu'il est important effectivement de rappeler la difficulté de vos métiers. Bien sûr. Mais ces gens-là, justement, de la France insoumise ou même d'autres, qu'ils aillent faire une patrouille dans certaines cités, qu'ils aillent dans les commissariats voir comment se comportent les gardés à vue.
Quand on se fait insulter, traiter de fils de, je dirais pas le mot, 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour, il arrive un moment donné, des fois, on peut être excédé, et boum, il y a un coup qui part, il y a une gifle qui part, et tout. Parce qu'il faut voir ce qu'on entend dans les commissariats. Il faut voir ce qu'on entend. Hein. Je vais vous dire que il faut que ces gens-là aillent sur place. Et cette violence s'exacerbe de plus en plus, hein, Hamid. Bien sûr. Bien sûr, mais attendez, mais quand vous voyez, vous vous faites insulter à tout bout de champ. Hein. Moi, j'ai vu des gardés à vue uriner dans la cage, enfin ce qu'on appelle la cage dans la garde à vue. Et qui nettoie souvent? C'est les policiers. Eh oui, ça, moi, je l'ai vu aussi. Voilà. Mais il faut que ces gens-là viennent sur le terrain, qui voient ce que c'est que le métier de policier. Qui voient tout simplement ce que c'est, comme disent certains qu'on est les derniers remparts de la société, et je vais vous dire que oui, avec ce qui se passe actuellement, et de voir comment on est considéré. Hein. Moi, je sais que j'ai des collègues que j'ai connus là qui ont démissionné. Hein. Bon, ils sont pas une pléthore, mais il y en a un que j'ai connu qui était en bac. S'il m'entend, là, il se reconnaîtra. Bon, il a démissionné. Hamid, voilà. on imagine que vous êtes toujours en contact avec vos collègues qui sont pour certains peut-être encore en fonction. Oui. On imagine, je le disais, que le métier est de plus en plus difficile, les violences s'exacerbent. Ce genre de déclaration comme celle de Mathilde Panot, est-ce qu'elle a, selon vous, tendance à mettre de l'huile sur le feu? Bien sûr, mais c'est carrément, excusez-moi, je vais le dire comme je le pense, elle se fout carrément de la gueule de la profession de la profession de policier en sortant des choses comme ça. C'est carrément nous cracher dessus, nous vomir dessus. Hein. Mais moi, je souhaite une chose, j'espère qu'elle m'entend, Madame Panot. Hein. Écoutez, je ne suis pas sûre qu'elle soit fan d'Europe 1, malheureusement pour nous. Hein, mais oui, mais on serait ravis. moi, je vais quand même dire quelque chose. Si Madame Panot m'écoute, je ne serai pas insultant à son égard, n'ayez crainte, mais je lui souhaite qu'une chose, qu'un jour il y arrive quelque chose comme c'est arrivé dernièrement à cette influenceuse à Marseille. C'est tout ce que je lui souhaite à Madame Panot. Là, peut-être qu'elle changera d'avis. Merci, Hamid.